Bien le bonjour! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une soirée de gaspillage de peinture. En fait, je fais souvent ça quand j'ai pas d'idée de ce que je veux créer et que j'ai simplement envie de me laisser aller avec mes pinceaux et les couleurs. Ça libère le mouvement, ça libère l'expression et souvent, ça donne lieu à des belles surprises. Donc, je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer, mais je pense qu'on va le découvrir ensemble. Comme tu peux le voir, j'ai déjà commencé à barbouiller mon papier avec différentes couleurs pour créer le fond de mon aquarelle. Et là, parce que ça donne pas grand-chose d'intéressant, j'ai envie d'aller utiliser mes crayons aquarelle pour réaliser des cercles et je ne sais pas exactement ce qu'ils vont devenir. En fait, je me laisse guider par le mouvement, par la couleur et par le plaisir de créer des formes ici et là. Je suis même en train de briser mon arrière-plan, qui n'était pas si laid, mais bon, s'il faut que je le brise pour créer quelque chose, on y va. C'est pas grave. C'est juste un bout de papier et si ça fonctionne pas, je passerai à un autre. En fait, c'est ça qui est merveilleux avec les soirées de gaspillage de peinture, comme j'aime le dire. C'est que quand on crée sans attente, sans objectif, sans se mettre de pression, si on veut dire, pour arriver à un résultat qui va être esthétique, qui va être beau, qui va être symbolique, peu importe, il y a une espèce de liberté qui entre en ligne de compte et qui libère le mouvement, qui libère le plaisir et ça rend les choses vraiment plus agréables. Donc, c'est pour ça que j'aime les soirées de gaspillage de peinture. Je rajoute du bleu et là, je pense que je commence à avoir une petite idée de qu'est-ce que je vais faire. En fait, les roses ont souvent été très importantes dans mon processus. J'ai déjà fait une série complète sur le secret de la rose et je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour cette œuvre-là. En fait, pour moi, la rose, c'est la reconnaissance, c'est l'équilibre. Je me rappelle aussi d'avoir eu une rose bleue quand j'étais jeune, donc ça fait partie aussi de mes bons souvenirs. C'est donc un thème que j'aime explorer et j'en fais assez régulièrement. Je rajoute du foncé pour ajouter de la profondeur. Et là, mon arrière-plan, on peut l'oublier. Toujours un peu plus de bleu pour rajouter de la profondeur. Et là, j'utilise mon pinceau liner pour aller créer des petites lignes en arrière-plan. Ça va être comme le feuillage en arrière. J'adore l'aquarelle pour ça parce qu'elle est très fluide et un trait de pinceau et on a déjà tout ce qu'il nous faut pour faire des lignes comme ça. C'est vraiment un des beaux avantages de l'aquarelle. Je vais aller rajouter du blanc.
Mais ce qui est particulier en aquarelle, c'est que le blanc a tendance à prendre un petit peu la couleur du fond qui est derrière lui. Donc, il va devenir un peu bleuté ici. Et si je veux avoir un blanc très pur, je vais devoir revenir plusieurs fois au même endroit. Et là, hein, je fais des petites pétales à la base de chaque rose avec un pinceau rond qui me fait des pétales là, en un seul trait. C'est vraiment un de mes pinceaux préférés quand je fais des fleurs. Et hein, chaque pinceau a sa particularité, sa façon de travailler. Donc, plus on peint, plus on connaît nos pinceaux préférés et on sait comment les utiliser pour faire ce qu'on veut faire. Encore plus de profondeur avec du foncé. Plus je vais mettre du foncé en arrière, plus mes fleurs vont ressortir à la surface. Et là, hein, je viens en ajouter à la base de mon œuvre pour aller déposer mes fleurs sur le sol. Je viens rajouter encore plus de pétales, mais cette fois-ci des tout petites, histoire de varier un peu les tailles. Et là, hein, je vais aller mettre mes petits points blancs parce que j'adore mettre ces petits points-là. On dirait que ça fait des espèces de petits diamants ou quelque chose du genre. Hein, et ça rajoute un petit peu de fantaisie à ma création. Si tu regardes d'autres œuvres que j'ai déjà faites, tu vas voir qu'il y en a partout. Je viens rajouter un peu de turquoise juste pour le plaisir. Quelques lignes encore pour souligner les pétales de mes roses. Et voilà, je crois que c'est terminé. Donc voilà. Finalement, ça a donné des roses et c'est pas tout à fait étonnant parce que j'en ai fait plusieurs au cours de mon histoire. Hein. Ça en est presque devenu un réflexe. Et j'aime les roses particulièrement parce que c'est comme un symbole de reconnaissance. Et à chaque fois que j'en peins, hein, c'est un peu comme si je m'offrais des fleurs pour tout le travail accompli. Donc, des fois, hein, ça fait du bien de s'offrir un petit peu de reconnaissance. Alors voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo et si tu veux, tu peux t'abonner, tu peux activer la petite cloche, tu peux me laisser un commentaire, un pouce bleu, comme tu veux et je te dis à la prochaine!